Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant, omniprésent dans nos vies numériques, le rôle et l'influence des personnes qui nous inspirent à vivre sainement. Vous savez, ces figures que l'on voit partout en ligne, partageant leur routine sportive parfaite, leurs assiettes colorées, leurs conseils bien-être qui semblent tout droit sortis d'un rêve. Elles sont devenues des stars, des modèles, des gourous pour certains. Mais qui sont-elles vraiment? Comment nous influencent-elles? Et surtout, cette influence est-elle toujours positive? C'est une analyse en profondeur que je vous propose, loin des clichés et des paillettes, pour comprendre ce phénomène complexe et son impact sur notre propre parcours de santé. Nous vivons à une époque où l'information est à portée de main, instantanée, souvent visuellement attrayante. Les réseaux sociaux ont donné naissance à une nouvelle. Face à un système de santé parfois complexe ou perçu comme trop axé sur le curatif, beaucoup cherchent des solutions alternatives ou complémentaires pour prendre leur bien-être en main. Les influenceurs proposent des voies, des outils, une philosophie de vie qui résonne avec cette quête d'empowerment personnel. Ils créent un sentiment d'appartenance. En suivant un influenceur, on rejoint souvent une communauté de personnes partageant les mêmes objectifs, les mêmes défis. Cela peut être une source de soutien, de motivation collective, un espace où l'on se sent compris et encouragé. C'est le pouvoir du groupe, même virtuel. Cependant, derrière cette façade inspirante se cachent des réalités plus nuancées, voire sombres. L'influence, par nature, est une arme à double tranchant. Si elle peut motiver positivement, elle peut aussi induire en erreur, créer de la frustration ou même nuire. Le premier risque majeur est la désinformation. Beaucoup. L'authenticité, si valorisée par les abonnés, est paradoxalement difficile à maintenir dans un environnement où tout est potentiellement monétisé et mis en scène. Alors, quelle est notre responsabilité en tant que consommateur de ce contenu? C'est une question cruciale. L'information en ligne, surtout dans le domaine de la santé, ne devrait jamais être prise pour argent comptant. Il est essentiel de développer notre esprit critique. Qui est cette personne? Quelle est sa formation? Sur quelles preuves scientifiques s'appuie-t-elle? Le conseil est-il universel ou adapté à un cas particulier? Il faut apprendre à diversifier ses sources d'informations, à croiser les données et surtout à consulter des professionnels de santé qualifiés pour toute question sérieuse concernant notre bien-être. Il est également important de se rappeler que la vie montrée en ligne n'est qu'une sélection. On extrait souvent idéalisé, comparer sa propre vie avec ceux. Les personnes qui nous inspirent à vivre sainement peuvent être de merveilleux catalyseurs de changements positifs. Elles peuvent nous faire découvrir de nouvelles activités, nous motiver à bouger, nous donner des idées de recettes saines. Elles peuvent créer des communautés de soutien précieuses. Mais il est impératif d'aborder leur contenu avec discernement, avec une bonne dose de scepticisme sain. Ne soyons pas de simples consommateurs passifs, mais des acteurs critiques de notre propre santé. Prenons ce qui résonne en nous, adaptons les conseils à notre réalité et n'oublions jamais que la vraie expertise réside souvent chez les professionnels formés. Le chemin vers le bien-être est personnel, unique et ne se trouve pas toujours dans les publications les plus likées. Il se construit jour après jour avec patience, écoute de soi et discernement face au flot constant d'informations. C'était une plongée dans le monde complexe des influenceurs sans